Salut les amis! Aujourd'hui, on part à la découverte d'un arbuste buissonnant sur lequel on peut faire 3 récoltes dans l'année. Il s'agit de Prunus spinosa, autrement connu sous le nom de prunelier ou encore épine noire. Et je vous invite à me suivre pour une petite cueillette. Après le générique. Vous voyez les jolis petits fruits bleus au-dessus de ma tête? Là, ce sont des prunelles. Et c'est ça qu'on va ramasser aujourd'hui. Alors si vous regardez bien là, on voit que ça ressemble à des grosses myrtilles. Elles sont très lisses, bien dodues. Pas mal de gens qui ramassent les prunelles vous diront qu'ils les ramassent après là ou les premières gelées. Alors pourquoi? Si je goûte une prunelle en l'état aujourd'hui, il faut savoir que c'est un fruit qui est extrêmement astringent et c'est désagréable. L'intérêt des gelées, c'est que ça va faire disparaître cette astringence. Bon, il y a une combine pour faire disparaître l'astringence si je les ramasse aujourd'hui, c'est de mettre mes prunelles quelques heures au congélateur. Le prunelier est un arbuste très facile à reconnaître. À l'âge adulte, il fait environ 3 mètres de haut sur 3 mètres de large. Il est buissonnant, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Ses fruits sont très densément répartis sur les branches. Et puis une particularité qui peut s'avérer très désagréable, ce sont ses épines. Alors elles sont très dures, très longues et très pointues. En fait, ce sont des rameaux qui se sont développés imparfaitement et qui sont restés à l'état d'épines. D'où le nom d'ailleurs d'épine noire de cet arbuste dans certaines régions. Il faut savoir aussi que cet arbuste a été très souvent et est encore actuellement planté en haies très serrées. Et tout ça dans le but d'éloigner les ruminants et les animaux sauvages des cultures. Et je peux vous dire que c'est particulièrement efficace. Alors malgré ce que je viens de vous dire, on va passer à la dégustation. Et là c'est clair, on a la définition du mot astringent. Ça vous saute directement au papilles, mais c'est accompagné d'un petit goût sucré qui n'est pas désagréable. À l'intérieur de votre prunelle, vous avez un petit noyau. Et là, je vais dire attention, danger, mais avec des pincettes. Dans le noyau, vous avez ce qu'on appelle des glycosides. Et les glycosides, ce sont des précurseurs de l'acide cyanhydrique. Cyanhydrique, cyanure. Il faut en manger un sacré paquet pour tomber malade, voire pire. Je vous déconseille de faire des expériences genre, tiens, je vais faire de la farine de noyau de prunelle. Après, il faut savoir que cette substance est aussi présente dans les noyaux de cerises et d'abricots. Donc, le prunelier fait partie de la famille des rosacées, qui comprend aussi les fraisiers, les rosiers et les ronces. Il est intéressant pour 3 raisons dont je vous ai parlé au début de vidéo. Pour ses fruits, ses fleurs et ses feuilles. Dans cet ordre-là. C'est-à-dire que vous allez ramasser les fruits actuellement. Ensuite, au début du printemps, vous avez les fleurs qui arrivent. De loin, on dirait des petits cerisiers, c'est magnifique. Et enfin, vous avez les feuilles. Vous pouvez faire des choses merveilleuses avec les fleurs et les feuilles. Mais ça, ce sera le sujet de 2 prochaines vidéos. Et comme je suis pas loin du tout d'un de mes spots de champignons, ce serait dommage de ne pas y jeter un œil. Regardez par exemple ça. Alors je connais pas le nom de ce champignon, mais je le trouve super beau. Si quelqu'un connaît son nom, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Là je suis tombé sur une rareté, quelque chose que je trouve très peu dans les bois. Ouais, ça c'est un champignon qu'on peut confondre avec aucun autre. Il s'appelle le Clitocybe odorat. Alors vous voyez, il a une belle couleur bleu pastel. Voilà. Alors il faut savoir une chose, c'est que ce champignon, il sent très fort l'anis. C'est assez original. C'est un bon comestible. À la cuisson, l'odeur d'anis disparaît quasiment. Et là, il y en a un peu partout. J'en ai jamais vu autant. Retour à la maison. J'ai de quoi faire. À mon avis, à vue de nez, mais on va vérifier ça à la maison, j'en ai bien 2 kilos.
Et j'ai trouvé un petit cep. Regardez sur quoi je tombe en revenant à la voiture par en bas. Moi j'en connais un qui va revenir. Hein. Avec les fruits qu'on a ramassés, on va faire deux choses. De la liqueur de prunelle et de la confiture. On va commencer par la liqueur. Alors pour ça, il faut vous procurer 1 litre d'alcool. Ça, c'est de l'alcool de fruits. On trouve ça dans tous les linéaires de supermarché. C'est de l'alcool neutre. Ça va très bien pour notre préparation. Ensuite, vous allez peser 750 g de fruits, 250 g de sucre. Et comme j'ai pas de contenant suffisamment grand pour ma préparation, ben j'ai pris 2 bocaux. Du coup, je vais devoir tout diviser par 2. Et voilà. Maintenant, il nous suffit de répartir tout ça dans les bocaux. Donc je vais commencer par le sucre. Les fruits. Alors là, attention, ça va un peu tomber de tous les côtés. Maintenant, on rajoute l'alcool. Maintenant, vous refermez les bocaux. Et vous remuez. Et voilà, c'est terminé. Bon, le sucre est pas bien dissous. Donc ce que je vous conseille, c'est dès le lendemain reprendre les pots, les mélanger pour vraiment que ce soit homogène. Il faut savoir que ces pots vont rester en état 6 à 8 semaines, mais il faudra régulièrement les secouer, c'est-à-dire à peu près 1 fois par semaine. Au bout de ces 6 à 8 semaines, vous filtrez votre préparation, vous mettez ça en bouteille, et il n'y a plus qu'à déguster. Bon, je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas eu le temps de faire la confiture dans la foulée de la liqueur. Il s'est passé 2 jours, mais les fruits se tiennent très très bien. Moi, je dirais qu'ils pourraient facilement tenir le double. C'est une bonne nouvelle. Là, il me reste environ 1,5 kg de fruits. Et je vais ajouter à cela la moitié du poids des fruits en sucre. C'est-à-dire à peu près 700 grammes. Et le jus d'un citron. C'est parti! Mais avant de mettre le sucre, je vais écraser préalablement grossièrement mes fruits. Avec un presse-purée. Bon, c'est vraiment très grossier, c'est histoire d'éclater les prunelles pour accélérer l'action du sucre quand je vais l'ajouter. Voilà. Mes prunelles sont écrasées. Je rajoute le sucre, le jus du citron et je mélange. Voilà, c'est mélangé. Maintenant, je vais laisser reposer le mélange 1 à 2 heures, histoire que les fruits rendent bien leur jus et que le sucre se dissolve bien. J'ai fini de m'occuper de mes fruits pour l'instant. Maintenant, je stérilise les pots. Voilà, les 2 heures sont passées. Le mélange a une très jolie couleur. Et c'est le moment de m'occuper de la phase la plus laborieuse, pour rester poli. Alors moi, j'ai une méthode pour enlever les noyaux. Elle vaut ce qu'elle vaut. Moi, je la trouve pratique. Vous prenez une belle poignée de prunelle, vous la répandez sur une planche à découper et avec les doigts, vous écrasez complètement les fruits
Alors on sent les noyaux sortir à travers les fruits quand on les presse avec les doigts. Une fois que vous n'avez plus un seul fruit qui vous résiste, c'est que tous les noyaux sont sortis. Alors une fois que vous avez sorti les noyaux, vous en mettez une petite quantité sur le côté et vous sortez les noyaux de cette façon. Tac. Alors il va rester du jus autour des noyaux. C'est pas très grave, je vais vous montrer après comment on le récupère. Vous voyez, c'est assez efficace. Donc je vous ai dit, c'est laborieux, mais il n'y a pas le choix. Alors au bout du compte, on obtient ça. Et ça, ce sont les noyaux. Alors, le problème avec les noyaux, vous voyez bien, il y a presque plus de pulpe que de noyaux et c'est très dommage. Donc je vais vous montrer comment je récupère cette pulpe à ma façon. Je verse les noyaux dans une plus grande casserole. Et je vais mouiller pas trop généreusement. Voilà, ça devrait suffire. Et en fait, je vais laver mes noyaux dans l'eau. Ouais, ça s'épaissit quand même, hein. Là, c'est déjà bien épais. Donc, je vais en remettre un peu. Voilà, je vais finir, je vais mettre toute l'eau. Une fois qu'ils sont bien rincés, j'hésite pas à les serrer dans ma main, histoire de bien évacuer tout le jus. Au final, j'obtiens ce jus et les noyaux de ce côté-là. Le jus, je vais le mettre à feu doux pour le faire beaucoup réduire. Et cette réduction, je l'ajouterai aux fruits que j'ai mis de côté ici. Et je pourrai commencer ma confiture. Regardez tout ce que j'ai récupéré de pulpe en rinçant les noyaux et en réduisant le mélange. Alors tout ça, je vais le rajouter à mes fruits. Et maintenant, on va passer au mijotage de la confiture. Alors il faut savoir que pour réussir une confiture, il n'y a qu'un seul secret. C'est de tourner régulièrement et de ne jamais lâcher la cuillère. Vous raclez les bords, le fond et vous tournez. Donc on se retrouve dans 15 à 20 minutes pour la suite. J'ai oublié de vous dire, le feu est à feu moyen. Il ne faut pas cuire le mélange trop fort, mais il ne faut pas non plus que ce soit trop faible. Donc ça fait à peu près un quart d'heure que ma confiture cuit. Elle est bien brillante, vous voyez. Alors le piège, c'est d'attendre qu'elle soit un peu sirupeuse, limite un peu épaisse dans la marmite. Ça, il faut surtout pas arriver à ce stade, parce que si vous arrivez à ce stade, ça veut dire que quand elle sera froide, elle sera dure comme de la pierre dans votre peau. Là, on est à un stade où elle est brillante, vous voyez, et on va la soumettre à l'épreuve de l'assiette dans le frigo. Alors, l'épreuve de l'assiette, c'est très simple. C'est en fait une assiette qui est dans le frigo, bien froide. Vous allez prendre un peu de confiture, la mettre dans l'assiette. Comme l'assiette est froide, elle va figer. Elle va se refroidir. On va attendre un peu. On va mettre un coup de doigt. Ça tient. Donc c'est prêt à être mis en pot. Et voilà. Avec 2,2 kg de prunelles, j'ai réussi à faire 1 litre de liqueur et 4 pots de confiture. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas,
pourquoi ne pas mettre un petit pouce? Et puis si vous voulez me suivre, eh ben abonnez-vous.